Salut à tous. Merci, j'ai eu 100 abonnés supplémentaires hier. Ceux qui me regardent, continuez à vous abonner parce que ça me fait vraiment chaud au cœur, hein. Alors, avant de commencer ma vidéo, sur les news, hein. Donc, j'ai posé la question hier sur l'UNC Live concernant la chaîne éducative. Bon, ils ne veulent pas répondre. Alors, pourquoi ils veulent pas répondre? Parce qu'ils veulent pas qu'on dise, ben voilà, ils achètent parce qu'on leur a dit d'acheter. Donc, ils demandent à chacun de faire ses propres recherches. Quand j'aurai fini mes recherches, je vous en parlerai, hein. Donc, autrement, ils ont dit que le burn, en fait, la quantité de burn, ce sera en fonction du volume, hein. Apparemment, sur Terra Station, ça réaugmente un petit peu, hein, donc à suivre, hein. Alors, autrement, eux, ils achètent. Bon, ça, ils l'ont dit parce que tout le monde en a acheté, apparemment. Moi, je connais pas, hein. Donc, le Burn Night sur Terra Station et des NFT pour burner. Donc, ça, ils achètent. Ils ont confirmé. Hein, tout le monde, tous les membres ont dit qu'ils achetaient, hein. Moi, j'en ai pas, hein. Je sais pas, je connais pas, donc j'en ai pas, hein. Alors, alors, il y a eu une proposition, en fait, pour, en fait, collecter 60 000 dollars pour cette année. En fait, pourquoi? Parce que comme il y aura une taxe moins importante sur Terra Station, hein, quand on fait les deposits et withdraw, etc., hein, et que les développeurs vont être payés parce qu'il y aura 10% qui vont être réattribués aux développeurs. Donc il y aura beaucoup plus d'argent qui circule, hein. Et en fait, cette proposition, en fait, elle est faite pour qu'ils puissent recruter des spécialistes, en fait, hein, pour contrôler l'argent où il va et aussi contrôler les propositions, hein, pour expliquer cette proposition, pour aller plus en détail, pour que les gens puissent voter dans de meilleures conditions, hein. Et il y a eu aussi une autre proposition pour limiter les scams, hein. Donc il faudra avoir un peu plus de tokens pour voter. Alors il y en a qui sont contre dans le l'UNC Live parce qu'en fait il y a les petits holders qui ne pourront pas voter, donc ça c'est un peu dommage, hein. Mais ils veulent limiter au maximum les scams, hein. Donc ça, ils en ont parlé encore hier, etc. Alors concernant la bagarre entre Vegas et une partie de la communauté, hein, bon, il y en a qui suivent Vegas, il y en a qui le suivent pas, bon, enfin, bref, il y a une petite bagarre, hein. Bon, il faut savoir, bon, je vais prendre un peu mon exemple, hein. Quand on est en couple, il y a toujours des petites frictions, hein. Moi, ça fait 45 ans que je vis avec mon épouse. Il y a des petites frictions, et puis à un moment donné, on se retrouve sur des sujets. Donc, ça veut dire que les frictions, il y en a peut-être, mais elles peuvent aussi, à terme, s'arranger. Ils peuvent tomber d'accord sur d'autres choses, etc. Et renouer, en fait, ensemble, hein. C'est possible, hein. Alors, concernant mon option gagnante, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que n'oubliez pas que je suis retraité, je ne suis pas analyste financier, hein, je ne suis pas conseiller, hein, c'est juste moi, mon opinion exclusive. Bon, alors dans les commentaires, vous me direz qu'est-ce que vous pensez de mon option gagnante. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort, hein? Faites des commentaires, dites-le moi, je répondrai, hein. Donc, alors, qu'est-ce qui peut se passer avec cette taxe, en fait, cette taxe qui baisse. Alors apparemment, elle pourrait être vraiment opérationnelle d'après le LNC Live lundi matin, hein, après le burn de Binance. Apparemment, il y a déjà des gens qui reviennent sur Terra Station. Alors, qu'est-ce qui peut se passer, hein? Alors, vous savez que les baleines, quand ils savent qu'à moyen terme, il va y avoir des bonnes nouvelles, ils font baisser le cours pour que vous paniquiez, vous vendiez, hein, pour acheter moins cher. Parce que moins ils achètent cher pendant la panique, plus eux, quand il y aura la bonne nouvelle, ils vont faire des profits. C'est logique, hein, parce qu'on parle peut-être qu'on pourrait retrouver le TH qu'on avait eu au début, hein. Alors pourquoi? Alors,
Ça, c'est un pari que je fais, hein. Donc, je me suis, comme je vous ai dit, depuis 3 jours, je me suis renforcé, hein, pour ça. Alors, pourquoi? Parce que avec cette taxe moins chère, il y a des validateurs qui vont revenir sur TerraStation. Vous avez vu qu'il y a beaucoup qui sont partis parce qu'ils payaient la taxe, donc ils validaient pas les transactions, etc. Ils burnaient pas, etc. parce qu'ils voulaient pas payer de taxes et ils s'étaient barrés sur Binance, hein. Donc là, avec cette taxe moins chère et le paiement des développeurs, il y a beaucoup de nouveaux, hein. Alors vous regarderez sur l'UNC Penguin pour voir s'il y a des développeurs qui se sont ajoutés, des validateurs qui se sont ajoutés, hein. Vous pourrez suivre, hein. Mais moi, c'est le pari que je fais. Je pense qu'avec cette taxe moins chère, sur TerraStation, il y aura de plus en plus de validateurs qui vont venir parce qu'il y aura l'appât du gain pour être payé en développement, hein. C'est pour ça qu'ils veulent créer cette proposition pour contrôler qui va être payé, etc., etc., hein, ce qui est normal. Quand il y a de l'argent qui circule, hein, il y a toujours des rapaces qui veulent en gagner un maximum, hein. Donc, ceux-là, il faut vraiment les contrôler et savoir ce qu'ils font, hein. Donc, comme il y aura une taxe moins chère, il y aura de plus en plus de validateurs, hein. Moi, je pense que ça va commencer à se voir dans 5 6 jours à peu près. Et, et ces validateurs, ils vont vouloir proposer du staking, ce qui est logique, hein, parce que tous ceux qui vont sur TerraStation, ils vont aussi pour staker, acheter des NFT, mais aussi pour staker, parce que les rewards sont hyper intéressantes par rapport à Binance, hein. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? S'ils veulent offrir du staking et des rewards, il faut qu'ils achètent des tokens, ces nouveaux validateurs, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? S'ils reviennent sur TerraStation, ils vont racheter des tokens, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un mouvement à la hausse. Moi, c'est le pari que je fais, hein. C'est pour ça que je me suis renforcé. Alors, réfléchissez à cette idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je raconte des bêtises, des conneries? Est-ce que... hein. Mais moi, je prends le pari là-dessus, hein. Et il risque d'avoir naturellement une baisse là actuellement parce que les baleines vous font peur, c'est logique, hein. Et dès que vous aurez bien craqué, qu'ils auront racheté un maximum, parce qu'il y a des whales qui sont dans les validateurs, hein, donc faut pas oublier, hein. Donc là, ils manipulent le cours pour vous faire peur. Et quand eux, ils savent que de toute façon, avec cette taxe moins chère, les validateurs vont revenir, les développeurs vont revenir pour développer des applications, les rewards vont augmenter, le staking va certainement augmenter aussi, et PAM, l'UNC va faire un bond assez important. Voilà, c'est ma prédiction, mais elle est exclusive, c'est seulement mon avis à moi. Bon, ben écoutez les gars, likez, commentez, partagez, et puis à bientôt. Et aujourd'hui en Bretagne, on est sous la pluie. Vivement le retour au Maroc. Bon, écoutez les gars, bye, et puis on verra dans quelques jours si j'ai raison ou pas. Salut!